Allô à tous! Je me sens particulièrement rebelle depuis 2 semaines parce que je vous annonce pas quand je fais des lives. Alors, comme je disais la semaine dernière, c'est plus que live. En fait, je le fais là pour la simple et unique raison que je viens de terminer le texte que je veux vous lire. La raison pour laquelle, en fait, désolée, je peux juste cliquer ici pour enlever un petit truc qui est apparu à mon écran, pardon. Alors, cette semaine, je veux faire une suite à ce qui a été parlé la semaine dernière. Donc, le sujet qui a fait beaucoup parler dans les classes, mais aussi il y a des gens qui sont venus me parler en privé pour leur dire comment ça leur avait fait du bien. Donc, le sujet qui était comment ça va. Quoi répondre à quelqu'un qui dit comment ça va? En fait, à quelqu'un qui va te répondre que ça ne va pas quand tu poses la question comment ça va. Et personnellement, j'avouais, j'étais dans ma vérité que ça allait peut-être pas super bien depuis quelque temps. Et j'avais réalisé que ce n'était pas moi qui n'allait pas nécessairement, mais que c'était les ça. Donc les éléments autour de moi qui n'allaient pas. Donc dans le comment ça va, c'est les ça. Puis je parlais également qu'il était plus important aussi de poser la question comment tu vas lorsqu'on s'intéresse à une personne parce que elle va se sentir plus interpellée que d'un simple comment ça va. La personne ne veut pas que probablement tu saches les ça autour, mais si tu t'intéresses vraiment à la personne, c'est comment tu vas. Puis moi, personnellement, pour m'aider dans mes ça qui n'allaient pas, je me suis mise à écouter beaucoup de musique. Puis je suis tombée à nouveau sur un album que j'aime beaucoup. C'est mon groupe préféré. Il s'appelle Lifehouse. C'est leur premier album qui s'appelle No Name Face. Dans cet album-là, l'auteur sait mettre des mots sur des problèmes très, très, très délicats, que ce soit l'anxiété, même la dépression, puis tu sais, même l'envie des fois d'en finir. Vous savez de quoi je parle? Alors, je me suis mis à réécouter ça et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que l'auteur, la façon qu'il a composé ses textes et qu'il les chante, il nous dit que, ben, t'es pas toute seule à te sentir comme ça. Puis ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de sentir que j'étais pas seule. Puis je me suis dit que peut-être toi aussi, ça te ferait du bien de savoir que tu n'es pas seul dans des circonstances, des façons que tu as de voir les choses ou dans des trucs que tu vis. Alors, ben, j'ai écrit des choses pour lesquelles parfois les gens se sentent seuls. Puis je voulais te dire que moi aussi, ben, je me sens comme ça des fois, que je suis passée par là. Puis que peut-être même, ben, si tu as goût, ben, je pourrais t'aider, je pourrais t'accompagner dans ce processus-là. Alors, je te fais la lecture du texte que j'ai tout simplement intitulé Tu n'es pas seul. Je sais, je sais combien tu te sens faussement en sécurité derrière ces barreaux qu'autour de toi tu as érigés, dans cette cage où tu ne crois. Non, je recommence. Je sais, je sais combien tu te sens faussement en sécurité derrière ces barreaux qu'autour de toi tu as érigés, dans cette cage où tu ne crois que plus personne ne pourra jamais plus te blesser. Je te vois. Je te vois tapis au fond, recroquevillé, le regard fuyant d'un animal effrayé, ne trouvant plus le réconfort dans tes bras qui enlacent tes genoux éraflés. Je connais, je connais cette solitude empoisonnée qui te coupe du monde entier. Je connais la honte d'être incompris qui pousse à s'isoler, se confiner, se barricader. Je sais la colère que l'injustice peut réveiller, cette même colère qui tes poings font serrer. Elle te ravage de l'intérieur comme un incendie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à consumer. Je je te vois dans ton désir d'être aimé, parce qu'on t'a rejeté. Je te vois dans ta blessure d'abandon qui t'a amené à t'abandonner. Je connais, je connais la trahison qui t'a brisé, cette sensation écœurante d'avoir été utilisé. Je connais ces gens qui t'ont diminué et démoli pour qu'eux puissent mieux s'élever. Je sais, je sais que les combats t'ont épuisé, que ton corps et ton cœur se sont pris toute une raclée, et que parfois ta souffrance te donne envie d'en finir, juste pour retrouver la légèreté. Maintenant, je veux que tu saches. Je veux que tu saches que tu n'es pas seul.
Maintenant, je veux que tu reconnaisses. Je veux que tu reconnaisses que tu n'es pas seul. Maintenant, je veux que tu vois. Je veux que tu vois que tu n'es pas seul. Et que, comme toi, j'ai aussi déjà ressenti tout ça. Tu n'es pas seul. Alors, c'était le texte de cette semaine pour tout simplement, même à la limite, briser l'isolement de ce qu'on vit parfois parce qu'on a tendance à vouloir se recroqueviller, justement s'isoler quand on vit des moments difficiles. Alors, je veux juste que tu saches que tu n'es pas toute seule et que si tu as besoin, ben, je suis là. Alors, sur ce, tout simplement, je te laisse à cette réflexion et puis on se dit à la semaine prochaine. Puis je t'embrasse. Bye bye.